Bonjour. Comme à mon habitude, je vais procéder au tirage au Shosen avec le tarot au Shosen, le Wheel of the Year qui vous sont familiers. La sagesse des royaumes cachés viendra nous donner une carte sur l'ensemble de ce tirage et je couvrirai avec le Wisdom of Miracles. Je tiens à remercier toutes les personnes qui encouragent ma chaîne, qui participent en partageant, en commentant, en, en faisant des dons sur ma cagnotte aussi, puisque les vidéos, comme vous le savez, sont gratuites et elles demandent du temps et du travail. Je vais, euh, je vais un petit peu innover puisque je vais, au lieu de faire une introduction assez longue, je vais faire une introduction qui sera à part puisque j'ai j'ai développé un certain nombre d'idées sur les transits astrologiques actuels. Ça rallongerait un petit peu trop les vidéos, et c'est vrai que plusieurs me l'ont fait remarquer, ça a un côté un peu dissuasif et du point de vue des tirages. Je suis aussi très contente du retour que j'ai sur le tirage. Maintenant que finalement j'ai pris le rythme, je le donne tous les 15 jours, donc vous en aurez un la semaine prochaine, avec 3 pierres, à charge pour vous de choisir celle qui vous parle et qui donc est susceptible de vous parler d'une situation qui arrive vers vous. Merci beaucoup. C'est une série de tirages qui change des signes astrologiques, qui ouvre vraiment les possibilités sur quelque chose de plus ponctuel, de plus soudain et rapide au niveau de sa progression. Merci donc à vous de m'avoir écouté. Je vais passer au tirage. Voici donc votre tirage au Shosen pour ce mois de novembre. Ami Bélier. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sortie les danseuses du soleil. Cette carte vient vous rappeler les lois du succès et des éloges. Vous attirez ce à quoi vous accordez votre attention. Dès lors, cette carte vous dit attendez-vous au meilleur et louangez-le dès maintenant. C'est une carte qui vous encourage à être optimiste, à agir en étant conscient de ce que vous faites, de ce que vous entendez réaliser, des objectifs que vous voulez atteindre, et de vous attendre à les atteindre, tout simplement. Votre défi ici, c'est de passer à l'action. Et cette carte, en venant sur ce tirage, souligne que plus vous serez optimiste lorsque vous entamerez quelque chose, hein, c'est le magicien, il démarre, le magicien est le démarrage, un point de départ de quelque chose, plus vous serez optimiste, et plus cet optimisme vous permettra oui, de vous diriger vers ces étoiles, de réellement être dans la réalisation concrète de ce que vous voulez vivre. Il y a la fin de quelque chose dans votre vie. Il y a la fin d'un effort nécessaire. Un effort qui était nécessaire. La guérison, la totalité et l'achèvement. Il y a un dernier effort à fournir. Il s'agit d'aborder le changement d'une manière qui vous plaise. Et c'est la fin d'un cycle parce que vous avez déjà les réponses. On a ici les vies antérieures qui n'est pas une voie garage. C'est-à-dire, c'est normalement, vous savez, la voie que vous déconseillent les cartes, mais dans cette voie que vous déconseillent les cartes, elle vient de vous dire la lune, les vies antérieures en l'occurrence, le facteur karmique qui est à l'œuvre, vous pouvez en guérir profondément. C'est une voie que vous pouvez abandonner parce qu'il y a un schéma, il y a quelque chose qui arrive dans votre vie. Ce n'est pas la première fois que vous devez affronter cette situation, mais vous voulez l'affronter de manière différente. La guérison dont il est question ici, c'est la fin d'un schéma contre lequel vous vous êtes beaucoup battu et qui tire à sa fin. Une situation qui peut être récurrente, qui peut revenir dans votre vie et qui tire à sa fin parce que c'est terminé, parce que face à ce type de situation, vous n'agirez plus jamais de la même manière, vous obtiendrez des résultats différents de ce que vous avez pu. Vous vous libérez du schéma. Dans cette guérison, il y a vous qui reprenez le pouvoir,
Le 10 d'épée, le pape. Le 8 de pentacle, l'empereur. C'est vous qui prenez une décision qui soigne la situation. Le soin vient de la décision. Vous avez décidé de tirer un trait sur quelque chose et ça a initié un processus de guérison chez vous. Vous avez perdu une habitude, tirer un trait sur quelqu'un, tirer un trait sur un comportement. Quelque chose, à un moment donné, vous avez dit stop. Il faut que cet aspect-là de moi guérisse, c'est-à-dire qu'il devienne meilleur, qu'il y ait une amélioration. Et ici, le 10 de bâton, le chevalier d'épée, le soleil et la reine d'épée. Cet enchaînement est d'autant plus intéressant qu'au-dessus du chevalier d'épée, nous avons le roi d'épée. Cette décision-là que vous avez prise a été difficile à prendre, mais vous êtes en accord avec vous-même à présent. Et vous êtes tellement en accord avec vous-même que vous êtes aussi en accord avec l'autre. Il y a un accord qui a été trouvé avec quelqu'un d'autre ici. C'est non seulement vous avez soigné un aspect de vous-même, mais en soignant cet aspect de vous-même, ça a amené, c'est comme tempérance, ça a fait des ronds dans l'eau. L'effet initial qui est je soigne quelque chose en moi fait que dorénavant vous vous connectez différemment aux autres et donc vous vivez des relations différentes avec les autres. Votre façon de collaborer, la joie que vous avez à collaborer avec les autres, elle est désormais à l'ordre du jour. Parce que vous avez guéri quelque chose en vous, ça a un impact direct sur la façon dont vous vivez votre propre vie et dont vous la vivez avec les autres. Et grâce à ça, grâce à cette qualité d'échange, ici on a un 6 de coupe couvert par un 3 de pentacle. Vous savez, les 6 de coupe, ce sont les relations karmiques. C'est-à-dire toutes les relations que nous avons dans notre vie. Alors certaines de ces relations sont faites pour être, on va dire, légères, intouchées. C'est des personnes avec qui vous avez une réaction, un échange extrêmement bref, ou même s'il est fréquent, il est toujours bref, c'est votre facteur que vous croisez régulièrement, mais avec qui vous n'initiez pas une relation profonde. C'est, on va dire, une famille d'âmes. C'est une essence similaire à la vôtre, mais qui n'est pas requise dans votre chemin de vie. Après, on a tous les degrés qui, eux, sont de plus en plus proches d'un 6 de coupe dans l'absolu, c'est les relations karmiques. C'est-à-dire que les âmes avec lesquelles vous êtes en contact ont quelque chose à vous apprendre, ou vous avez quelque chose à leur apprendre, donc il y a du karma, il y a des choses à guérir entre vous. Et elle est couverte par la collaboration. C'est-à-dire que ici, il s'agit vraiment des âmes sœurs avec lesquelles vous êtes censé collaborer, apprendre, comprendre, parvenir à l'essence de la collaboration, à un échange qui est équitable, qui est réellement productif. Ici, on n'est pas dans un 6 de coupe qui peut être négatif, parce que ce sont les personnes qui sont là pour vous faire souffrir avant de vous faire grandir. Et forcément, c'est pas forcément. Même si on grandit du fait de la souffrance qu'elles nous infligent, on n'a pas envie de les conserver dans notre vie. On n'a pas envie d'être dans la collaboration. Mais là, il s'agit des personnes qui sont vraiment les âmes sœurs, celles avec lesquelles on doit développer quelque chose. Et ça c'est nouveau. Page de bâton, fou. Vous collaborez de manière nouvelle avec les autres. Vous trouvez dans une dynamique de relation qui est nouvelle, il y a de la confiance, ou il y a de la compréhension, il y a des composantes que vous n'aviez pas eues jusqu'à présent. Le 9 de pentacle, le roi d'épée, la justice et le 3 de coupe. C'est ainsi que les choses se passent maintenant. C'est soit vous épanouissez et vous trouvez de la joie ensemble avec les autres, soit ce sont des relations où vous faites un tri.
vous excluez, on va dire, les personnes qui sont toxiques, les personnes qui se plaignent, les personnes toutes ces personnes qui vous empêchent d'éprouver de la joie et d'être heureux, toutes ces personnes qui sont dans la lamentation quotidienne, mais qui ne veulent pas prendre les choses en main, qui veulent que vous soyez responsable de leur bonheur. Vous tranchez réellement avec votre mode de fonctionnement. C'est-à-dire, c'est soit cette relation m'apporte quelque chose, soit si elle ne m'apporte rien, ou pire, si elle m'enlève quelque chose, je l'exclus. Et c'est ce qui génère finalement des relations plus joyeuses, plus heureuses avec les autres. Le chevalier de bâton, le 2 de bâton, le 4 de bâton et le 3 de bâton. Alors là, c'est le festival. C'est le festival parce que forcément, les choses qui se passent bien maintenant, vous vous dites qu'elles ne peuvent qu'aller de mieux en mieux. C'est une nouvelle étape dans votre vie. Ça peut être un groupe spécifique, ou ça peut être une personne spécifique avec laquelle, depuis quelques mois ou même quelques semaines, les choses sont justes, les choses sont équitables, les choses sont à sa place. Il n'y a pas cette sensation que cette personne va vous enlever quelque chose. Cette personne n'est pas... Oui, vous n'avez pas l'impression d'avoir une sangsue à vos basques. Non, vous êtes dans la collaboration, vous êtes dans un échange de cœur à cœur réel. Et vous vous dites, bah, ça peut aller plus loin. Parce que là, déjà, on est passé du 2 de bâton au 4 de bâton d'un coup, on va passer au 3 de bâton. Le présent télescope avec les visions d'avenir. Et c'est là que le schéma apparaît. C'est là que quelque chose qui a déjà eu lieu, il y a un message qui arrive. Il y a un message qui arrive, et là, ça vous fait douter. La papesse, le 3 de bâton, le char. Ici, un message. Les choses progressent. Les choses progressent, mais là, tout d'un coup, elles ne progressent plus, on va dire, dans le bon sens. Il y a un décrochage ici, au niveau de l'énergie, qui vient parler du schéma, qui vient parler de cette lune, qui vient dire, mais non, mais maintenant, je vis les choses différemment avec cette personne, ou avec ce groupe de personnes, ou dans cette dynamique professionnelle, personnelle, etc. Je suis dans une configuration complètement différente, mais comment cette personne peut-elle me dire cela? Ou pourquoi me dit-on telle ou telle information sur... Vous voyez, il y a une information, il y a un message, il y a quelque chose qui arrive, qui vous... Ce sera vraiment un moment où vous vous direz, ça va pas recommencer. Vous voyez? Non, pas encore. Parce que vous étiez dans une dynamique tellement différente que vous vous dites, mais pourquoi quelque chose qui... Oui, quand j'agissais comme ci, quand j'agissais comme ça... je sais pas d'exemple. Crise de jalousie? Ouais, pourquoi pas. Vous vous retrouvez par exemple face à une crise de jalousie alors que vous êtes devenu quelqu'un de fidèle. Avant, oui, vous aviez des coups de cœur, vous papillonnez un peu partout, et puis là, que vous êtes fidèle, que vous aimez profondément l'autre, l'autre vous fait une énorme crise de jalousie. Vous menace de vous quitter, vous dit que vous êtes un monstre, et là vous comprenez plus. C'est maintenant que maintenant que je suis fidèle, alors que les autres, elles ont jamais rien vu. Je connais quelqu'un comme ça. Vous êtes face à une situation où vous doutez de vous-même. Vous doutez de vous-même parce que vous vous dites, mais ça remet en cause tous mes choix. Est-ce que mon bonheur est réel? Est-ce que j'ai réellement changé quelque chose dans mon rapport à moi-même et au rapport aux autres? Là, il y a ce 5 de bâton, c'est toute la tension du schéma qui vient vous taper sur l'épaule. En fait, c'est une sorte de test pour vous dire, est-ce que tu vas réagir comme d'habitude? Est-ce que tu as appris ta leçon? Est-ce que tu vas persévérer, on va dire, dans la voie que tu es? Il s'agit réellement de ce que la guérison soit définitive, que cette situation, ne pas la laisser rouvrir la blessure, le karma. Le chevalier de pentacle, le diable, le 8 de coupe et l'as d'épée.
Les cartes, elles vous disent c'est possible, hein, vous pouvez rester dans le conditionnement, vous pouvez décider de rester bloqué sur le schéma. Encore une folle dingue de jalousie, j'avais bien raison pendant toutes ces années. Parce que il y a une blessure originelle. Il y a quelqu'un un jour qui vous a accusé de quelque chose dont vous n'étiez pas coupable. Qui vous a accusé, voilà, d'être un infidèle, t'as un coup fin, vous a brisé le cœur, elle est partie sans vous croire, enfin. Et puis par la suite, vous n'allez plus jamais pour vous retrouver avec une folle dingue jalouse encore. Non, merci. Vous voyez, il y a une blessure originelle que vous aviez décidé de soigner. Et là, il y a un message. Et c'est là finalement le piège. 8 de bâton, lune. C'est un message. C'est-à-dire que l'univers, il dit, oh, tiens, Bélier, il a bien appris sa leçon, là. On les reprend plus, hein. Ah ouais, ouais. Vous avez vu ça, comment il drive? On va aller faire un test quand même. Et il vient vous taper sur l'épaule en disant, oh, dans la situation X, qu'est-ce que tu choisis, A ou B? Avec un grand sourire goguenard. Et vous vous dites, non, mais attendez, non, non, non. Non, parce que je sais que ça va tourner comme ça, que je vais obtenir un résultat dont je ne veux pas. Vous pouvez décider de lâcher prise. On en vient à la décision. Le 8 de coupe, l'as d'épée. On en vient, la lune ici, c'est vraiment, dans votre tirage, c'est vraiment la carte du karma. C'est-à-dire que face à ce message, face à ce boomerang que vous avez d'une manière ou d'une autre dans la situation, il faut vous en tenir à votre leçon, à votre décision. À partir du moment où vous lâchez prise et vous en tenez à votre décision, vous ne vous précipitez pas dans le piège. Vous faites ce qu'il faut pour ça. Pour persévérer, pour aller vers ce que vous avez envie de créer, et non pas vers ce qui appartient au passé et que vous avez guéri ou dépassé à un moment donné. Tenez-vous-en à votre décision, là, cette décision qui vous rend heureux, qui vous permet de vivre, que ce soit en vous-même ou avec les autres, d'une manière qui vous rende heureux, qui vous rende créateur de votre existence. Créateur, c'est-à-dire constructif, c'est-à-dire créatif. Parce que c'est terminé, la guérison, elle est faite, la blessure est guérie. Le roi de Pentacle, l'as de Pentacle, le magicien, les étoiles. Oui, je sais, maintenant on a un roi de Pentacle. Quels que soient vos rêves, quelle que soit la situation ici, il y a quelque chose qui est stable dans votre vie. Que ce soit vous-même, les décisions que vous avez prises sont de bonnes décisions qui vous permettent de vivre en harmonie avec les autres, en harmonie avec vous-même, avec ce que vous désirez vivre, et surtout en harmonie avec ceux qui sont réellement importants à vos yeux. C'est quelque chose de stable. C'est quelque chose sur lequel vous pouvez investir. C'est quelque chose qui relève de votre existence, de ce que vous entendez créer pour vous. Soyez optimiste ici. Ne laissez pas cette lune qui vient vous taper sur l'épaule vous déstabiliser. Parce qu'il y a le char. Parce que le 3 d'épée ici est séparé du soleil par la justice. C'est vraiment... le 3 d'épée ici, c'est vraiment le doute. C'est vraiment le moment où... vous aviez une vilaine blessure, elle était fermée par des points, ça fait des semaines que la cicatrice est en train de s'effacer, et puis là, tout d'un coup, vous regardez votre main et c'est à nouveau béant, et comment c'est possible? C'était guéri. Qu'est-ce qui provoque... qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est comme schéma, comme vue de l'esprit ou vue de la situation qui génère cette impression que c'est pas guéri, que ça l'a jamais été et que vous êtes coincé dans cette situation. C'est simplement ça. Comprendre la blessure, prendre acte définitivement de la leçon
qui vous sépare d'une progression, qui vous sépare de cette nouvelle stabilité qui offre de la stabilité à ce que vous entendez créer plus tard. Il y a quelque chose il y a la fin de quelque chose, et cette guérison, elle est terminée. Ce n'est plus un problème dans votre existence, il n'y a pas de raison que ça en redevienne un. On va voir un peu ce que disent les cartes d'oracle. Le problème, c'est souvent l'exemple ici, dans ce type de tirage. Parce que ça parle de quelque chose d'ancien, de quelque chose de nouveau. L'ancien a de l'impact sur le nouveau. Donc il faut trouver un exemple. Et c'est vrai que c'est pas simple dans ce type de situation. Time for a nap. Elle a bondi, celle-ci. Il y a quelque chose à comprendre. Donnez-vous le temps. Donnez-vous le temps. Donnez-vous le temps avant de décider, avant de rendre. Il faut réellement être fair-play, être juste dans cette situation. Parce que cette situation, ça, by the book, c'est une leçon que vous avez à apprendre. Qui vous permettra de développer de nouvelles phases de confiance. La situation est son propre trésor. La situation est son propre trésor. Ce que vous apprenez va vous mener vers vos rêves. Prenez le temps avant la moindre décision. Soyez juste, soyez équitable. Et le facteur temps est important là, dans le fait de rendre justice. Not for you. Ça, c'est vous. C'est vous qui faites le ménage des énergies. Il y a quelque chose qui vous est refusé, mais ce que vous refusez, c'est le chaos. C'est là que se trouve la leçon. C'est dans la compréhension. Le 8 de bâton, là, ce facteur qui tout de suite vous amène à douter. Il y a quelque chose d'important sur ça. Si vous ne vous laissez pas aveugler par les émotions que ça va susciter, vous allez tout de suite dire, mais ça, j'avais dit plus jamais. Réponse B. Parce que d'habitude, vous mettiez à crier A avant même qu'on ait fini de vous exposer, vous savez, mon exemple, qu'un petit diable vient de vous taper sur l'épaule en vous disant alors A ou B. Vous êtes bénis. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Tiens, qui vient couvrir. Oh. Intéressant là. All that glitters. Une autre carte pour All that glitters. En venant se juxtaposer là, sur celle-ci, puis je l'ai couverte avec celle-là, et à présent celle-ci, vous ne saisissez pas votre propre valeur. Il y a quelque chose ici que vous avez longtemps négligé. C'est pour ça que, immédiatement après le message, vous perdez confiance. Vous ne croyez plus ni en vos projets, ni en cette collaboration, ni au plaisir que vous y trouvez. De soleil, on passe à 3 d'épée. C'est radical. Tout ça, pourquoi 8 de bâton, c'est une carte d'action rapide. Donc c'est soit un message qui arrive, soit quelque chose que quelqu'un fait très rapidement. Et qui, pouf, ça y est, plus rien n'est blanc, tout est noir. Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est cette impression que vous ne pouvez pas le faire, que vous n'y arriverez pas, que vous ne le méritez pas, que... ouais. Qu'est-ce qui fait que ça... Oui... vous vous laissez démonter par la situation.
Parce qu'il y a un lâcher-prise qui est nécessaire. Vous vous retrouvez dans cette situation, c'est-à-dire que vous réveillez en sursaut, il y a eu un grand bruit, vous réalisez que la foudre est tombée, l'orage est terminé, hein. C'était un orage sec, il y a juste de la foudre qui est tombée, et vous êtes là à vous lamenter sur les dégâts que ça a occasionné. Oui, certes, il y a des dégâts, mais tout le reste de la forêt est intact. Au lieu d'y voir un coup de chance, c'est tombé à un certain nombre de mètres de vous, vous dites, mais c'est moi que la foudre visait. La prochaine fois qu'elle va tomber, c'est sur moi. Il y a quelque chose qu'il faut déverrouiller là dans les croyances limitantes. Parce que Orphan, c'est ça, c'est les croyances limitantes. Unfinished Symphony. Co-create. La collaboration n'est pas terminée. Vous voyez la fin de quelque chose là où il n'y en a pas. C'est pas terminé. Clean it up. Dernière carte. Flexible. Toute évolution implique un changement. Vous avez conscience de ça. C'est-à-dire que dès le départ, il y a cette idée que vous avez progressé depuis la décision. Vous avez progressé depuis le départ. Oui, il y a des changements qui sont un petit peu plus brutaux que d'autres. J'en sais quelque chose, comme tout un chacun. Mais malgré les secousses, la progression est toujours là. C'est des secousses. Vous êtes toujours sur les rails. Concentrez-vous sur l'essentiel, sur ce que vous êtes en train de créer. Ne vous laissez pas prendre au piège de quelque chose qui ne vous appartient plus, qui ne relève plus de vous, qui ne vous intéresse plus, qui plus est, qui ne vous sert plus, qui ne vous rend plus service. Achevez votre guérison une bonne fois. Devenez, elles sont ensevelies dessous, créateurs de votre existence. Parce que c'est le but de toute vie, être créateur de sa propre existence. C'est déjà bien suffisant. Je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.